Vincent, là, après l'IFTS, on est au sein du CERBA, qui est un tout nouveau bâtiment, qui est complètement hors norme, je dirais hors cadre, et d'une innovation sans précédent. Quelques mots sur le CERBA. Alors CERBA d'abord, c'est Centre d'essai Roger Benaïm. Roger Benaïm, fondateur de l'IFTS, qui a véritablement inspiré, je dirais, ce que l'on fait ici. Alors, précisément, d'abord un besoin qu'on a identifié dès lors que l'IFTS s'est dit on veut travailler sur l'eau, et ça c'était en 2012 précisément, à une époque où on avait un axe de développement de croissance qui était sur les procédés de séparation membranaire. Parmi les places laissées libres, je dirais, dans le panorama économique français sur les membranes, il y avait donc les centres d'essai dédiés justement aux procédés de traitement membranaire. Et on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à offrir aux industriels la possibilité de tester leur dispositif. Et donc, il est apparu absolument majeur et nécessaire de pouvoir finalement trouver un lieu différent de celui de Foulayronnes où on puisse avoir accès à l'eau. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il existait à Agen un site absolument unique en France, ou quasiment unique, qui rassemble en fait sur un même lieu une station d'épuration qui est derrière moi et une usine de traitement d'eau potable qui est devant moi. Les deux usines, canal même. Un pont canal, alors qui est une source d'eau en soi très intéressante, et puis la Garonne elle-même qui est une eau de surface qui alimente l'usine de traitement d'eau potable. Et ces deux usines sont distantes de 200 mètres, là où d'habitude une ville les sépare. Donc on imagine bien que cette situation a excité notre intérêt, et il suffisait juste de le décider finalement. Alors, quelques mots sur ce bâtiment qui est quand même un petit peu hors norme. Là, le bâtiment est au-dessus. On est sous des pilotis, il y a des tuyaux un petit peu partout. Je dirais, ça sert à quoi? Voilà, alors, je disais, il suffit de le décider. D'abord, il a fallu convaincre. Convaincre déjà qu'on puisse mobiliser un tel lieu. Un lieu qui est soumis à des inondations, et donc, de facto, nécessite d'élever la structure sur pilotis, d'aller chercher un ancrage très très profondément, puisqu'on est en tout sur des hauteurs qui sont de l'ordre de 22 mètres. Il a fallu aussi s'intégrer dans le paysage, avec un pont-canal ici qui est un monument classé historique. Donc on a véritablement des contraintes techniques qu'il a fallu bien sûr traiter. Mais au-delà de ces contraintes techniques, c'est d'abord l'acceptation politique qui a pu se faire grâce à l'appui essentiel de l'agglomération d'Agen, la mairie d'Agen, sans qui rien n'aurait pu se faire. Alors on a ce grand avantage à l'IFTS, qui est une association qui a été créée grâce à des concours politiques en 1981, et ces concours sont essentiellement liés donc à la région, au département et bien sûr à l'agglomération. Donc l'agglomération nous a toujours suivis, la région nous a toujours suivis, et aujourd'hui, grâce à ces deux entités, on a pu effectivement réaliser ce projet d'extrême envergure pour l'usage essentiellement des industriels et de la recherche dans le domaine du traitement de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ici? On met à disposition d'industriels du traitement de l'eau des ressources en eau. Évidemment, y compris que la proximité de ces deux usines était essentiellement là pour pouvoir nous approvisionner dans une ressource à différents stades de traitement d'ailleurs de cette eau issue de ces usines. Donc approvisionner en ressources pour pouvoir les mettre à disposition de ces industriels qui en ont besoin pour évaluer les performances après des dispositifs de traitement d'eau et affirmer ainsi des performances suivant des méthodologies qu'on aura mis au point, suivant également des protocoles qui seront le plus en plus standardisés. Et notre, bien sûr, but ultime, comme ça l'est
sur toutes nos démarches de recherche à l'IFTS, eh bien, démarche utile, ça sera de créer des standards qui permettront de finalement tester des matériels et d'arriver à comparer les matériels entre eux. Mais alors dites-moi, vous avez le magnifique outil et le personnel. Parce qu'il faut aussi des gens pour faire marcher cette magnifique machine, ce magnifique bâtiment. Ah, alors toucher du doigt un point vraiment crucial, le personnel. Alors, on a la chance d'avoir le personnel qualifié que nous avons à l'IFTS, mais qui est dimensionné pour notre structure. Embaucher du personnel spécifique à cette installation, c'est notre besoin, et à terme, bien sûr, on imagine une croissance à la fois, bien sûr, en activité, et donc qui se traduira par de l'embauche. On a déjà réalisé une embauche d'un ingénieur, d'une femme qui a toutes les compétences nécessaires dans le domaine de l'eau, chef de projet dédié à ce projet. Donc on a immédiatement embauché pour pouvoir commencer à traiter les sujets qui nous sont confiés par nos clients. Mais bien sûr, toute la difficulté va être de se préparer aux embauches futures pour le centre, mais aussi pour l'IFTS d'une manière générale. Et on sait bien qu'en Lot-et-Garonne, on a une difficulté, c'est l'attractivité du territoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce centre, eh bien, il peut être aussi quand même, je dirais, une certaine façon d'exprimer le bien-être que l'on peut avoir à travailler ici. Regardez l'environnement, on ne peut pas dire que ça soit tout à fait révélateur. Même si on est à côté d'une station d'épuration, d'abord on ne la voit pas, on ne la sent pas, et on a aussi l'avantage d'être à côté d'un bâtiment donc, historique, qui est le Pont Canal, et puis entouré de verdure. Donc c'est un signe fort qu'on donne quand même quelque part en étant ici, mais c'est vrai sur toute la région. L'autre paramètre et argument, c'est bien sûr les sujets que l'on traite et la technicité de ceux-ci. Ceux qui découvrent l'IFTS sont emballés et excités par l'idée de travailler sur des thématiques qui sont uniques et qu'on travaille rarement ailleurs en France. Les sujets, l'environnement, l'implication de l'IFTS dans un écosystème qui conjugue à la fois de la recherche universitaire, des industriels de renom et une science finalement qui est en constante découverte, fait que effectivement les sujets sont d'un attrait essentiel. Alors on est une entreprise, même si on existe sous forme associative, mais c'est une entreprise. Cette entreprise, elle a des fonctions support assurées. C'est là qu'on a le plus de difficultés, effectivement, à trouver du personnel, le fidéliser dans des secteurs tels que le domaine commercial, le domaine de la qualité, le domaine de la comptabilité, de tout ce qui est nécessaire pour faire vivre une entreprise en dehors de son cœur de métier. Alors, tout ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de trouver les bons arguments pour trouver les recrues et puis essayer de les fidéliser. Mais ça ne peut pas se faire simplement et de manière autonome. Et c'est tout l'enjeu de ces prochaines années pour nous, et pour nous, IFTS, mais pour tous les industriels du département de Lot-et-Garonne, qui souffrent des mêmes maux. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative finalement avec Arts et Métiers, pour essayer de montrer sous différentes facettes ce territoire, et pour montrer qu'un technicien, quelles que soient ses aspirations, peut trouver une façon de s'épanouir chez nous, même si le Lot-et-Garonne n'est pas connu dans tous les livres de sciences économiques pour être un territoire dynamique, innovant et à la pointe de certains progrès.
alors que c'est précisément ce qu'il est, et c'est aujourd'hui ce centre d'essai, je pense, une très bonne démonstration de ce que l'on est capable de faire dans un territoire particulier, sur le domaine ici de l'eau, qui est essentiel maintenant dans les développements économiques des territoires. Alors allons voir en détail un petit peu ce que nous réserve au-dessus de ce plafond le vaste laboratoire autour de l'eau. On est très fiers en fait d'accueillir ici notre premier client qui nous a apporté donc son innovation que Emma va nous décrire, en même temps qu'elle va nous décrire les potentialités en fait du centre d'essai lui-même. Donc le centre d'essai Roger Benaïm reçoit les eaux de la station d'épuration. Donc on reçoit les eaux brutes qui sont pré-traitées. On reçoit les eaux qui sortent de la station d'épuration qui sont traitées. On reçoit également les eaux de la station de production d'eau potable. Donc on reçoit les eaux de surface. Ici c'est l'eau de la Garonne. On va recevoir les eaux décantées, les eaux filtrées et les eaux de rétrolavage des filtres à sable. Donc toutes ces eaux vont arriver dans le bâtiment et vont permettre d'alimenter différents pilotes qu'on va pouvoir tester. Donc on peut tester des pilotes pour la production d'eau potable, on peut tester des microstations, on va pouvoir tester des pompes, des débitmètres. Voilà, ça peut être n'importe quel prototype. On peut aussi recevoir des boues avec des hydrocureurs. On peut aussi tester des pilotes avec des eaux de pluie. Voilà. Et donc, en l'occurrence, cet appareil, on a notre premier pilote qui vient d'arriver cette semaine. On va tester ce pilote avec l'eau de surface qui est l'eau de la Garonne. Ce pilote va permettre de traiter l'eau de la Garonne et de produire de l'eau potable à travers différentes filtrations. Alors si on prend un petit peu le début, ça marche comment? Donc on a un pré-filtre en entrée. Et ensuite, c'est une succession de filtres. Donc, il y en a un ici. Ensuite, c'est de l'ultrafiltration, du charbon actif. Et on ressort ici avec une eau qui est potable. Vous allez le tester? On va le tester. Donc, on va tester les performances du pilote pour savoir si les paramètres en sortie correspondent bien aux attentes. C'est un pilote aujourd'hui donc réalisé par notre client, notre premier client qui s'appelle Innovaya, mais on a surtout mentionné des pilotes, mais évidemment dans ce centre d'essai on va accueillir tout objet finalement destiné à l'essai. Ça peut être aussi un prototype totalement industriel dès lors que les performances en termes de débit notamment d'entrée sont celles que l'on est capable de fournir dans ce centre. Bien évidemment on a nécessairement des limitations, mais on a créé le bâtiment et les performances du bâtiment de telle sorte qu'on soit en capacité d'accueillir le plus grand type de matériel possible avec des performances les plus élevées qu'on est capable d'apporter. Ici, on va travailler jusqu'à 10 mètres cubes par heure sur chaque 10 à 15 mètres cubes par heure, parce qu'en fait la spécification était à 10, mais heureusement on a de la marge sur chacune des pompes qui amènent les effluents ici dans la station, en tout cas dans notre centre d'essai. Et voilà, sur chaque source d'eau, on pourra travailler jusqu'à ces débits-là. Le rendu, nous, ce qu'on nous demande, c'est d'établir les performances. Comme le dit Emma, ce qui est important, c'est pour notre client de véritablement savoir si ce qu'il nous apporte correspond à un cahier des charges qu'il a lui-même fixé et ce qu'il attend, c'est finalement une validation par un laboratoire d'essai indépendant des performances que lui-même annonce. On crée ici quelque chose de totalement nouveau. C'est un besoin qui était satisfait de manière très différente auparavant, puisque pour pouvoir tester ce type de moyens, la plupart du temps, les industriels s'adressaient à une collectivité pour avoir un petit strapontin dans une station d'épuration, dans une usine de traitement d'eau potable, pour faire finalement la même chose que ce qu'on va faire ici. Mais la grande différence, c'est que l'infrastructure, évidemment, n'était pas directement adaptée à ce type de moyens. Il existe d'autres moyens d'essai en France qui peuvent
accueillir certains types de matériel parce qu'il aura existé des normes qui nécessitaient de toutes les façons d'avoir des installations bien spécifiques pour pouvoir qualifier ces matériels suivant ces normes-là. Nous, aujourd'hui, on a conçu un centre d'essai à spectre très très large. Emma vous a cité les sources d'eau sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour pouvoir travailler, et donc on a vu qu'elles sont très nombreuses nature. On pourra même y rajouter des eaux de référence que l'on va fabriquer nous-mêmes avec les contaminants qu'on va pouvoir créer pour une application bien spécifique. Donc une fois de plus, vous allez réaliser une bibliothèque, puis après une norme. Idéalement, c'est ce qu'on aimerait créer, c'est-à-dire, notamment, on a des petites idées sur la fabrication de certaines eaux de référence qui aujourd'hui sont bibliographées, ou en tout cas que l'on peut trouver dans une bibliographie quand on travaille la question, mais qui n'ont pas forcément l'assentiment de l'ensemble de la communauté de parties intéressées. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire sans doute sur certains types d'eau, voilà, essayer de mettre tout le monde d'accord sur la fabrication d'une eau artificielle, hein, donc d'une eau dite de référence avec un certain nombre de contaminants que l'on saurait caractériser et donc qui vont nous permettre à partir de là de tester de manière comparative tous les procédés de traitement et les comparer entre eux. C'est ça qu'on voudra faire. Et voilà, d'où l'objet futur de normes à créer. C'est le travail de l'IFTS, c'est ce pourquoi finalement on a été créé et ce qu'attendent ou ce qu'attendront nos adhérents actuels ou futurs. Vincent, ce bâtiment est assez technologiquement plus qu'avancé et c'est la salle de contrôle et finalement on peut tout contrôler évidemment d'ici, mais vos clients peuvent de n'importe où dans le monde assister à une manip en temps direct. Voilà, exactement. Donc ce qu'on a absolument tenu à réaliser, c'est une page qui lui permet de rendre compte directement de l'opération qui est en train de se dérouler. Le bâtiment est construit de telle sorte que tout soit interrogeable à distance et que tout actionneur, toute pompe, tout capteur, débitmètre, pression, température puisse être connecté à un gros automate que nous avons intégré dans le bâtiment et à partir de là on est en capacité de faire de l'acquisition de données en temps réel et d'opérer en fait tout ou partie de l'élément qui nous est confié. On peut même imaginer que on soit en capacité de nous-mêmes opérer certaines briques technologiques qui nous sont confiées de telle sorte que notre client conçoive lui-même les automatismes qui sont les plus appropriés au traitement qu'il désire réaliser. Donc toute cette intelligence-là, donc elle est dans un local technique et on a créé de l'imagerie, hein, donc une grosse supervision qui permet pour chaque client, dans un monde fermé, clos, confidentiel, finalement d'avoir en temps réel toutes les données nécessaires au contrôle et même à l'opération ou d'ailleurs à l'arrêt d'urgence éventuellement du matériel si besoin était. Ça va jusqu'à d'ailleurs de la vidéo, du tracé de courbes et de l'interrogation à distance de certains paramètres qui sont reliés à notre supervision. Et sur l'écran, là, c'est votre premier client dont vous avez reçu déjà le prototype. Voilà, donc on est tout excité effectivement puisque on est finalement dans le dur de notre métier qu'on s'invente, hein, et là donc on est en train de mettre au point la façon dont on va rendre compte du fonctionnement du système, de sa surveillance d'ailleurs, et puis cette page-là, elle sera rendue disponible à notre client qui est à des centaines de kilomètres d'ici. Autre organe stratégique? Alors ici c'est
un lieu bien particulier. C'est ici que se trouvent les arrivées en provenance de la station d'épuration. Alors, Emma va nous décrire un peu les raisons d'être de cette installation. Donc, les eaux de la station d'épuration arrivent ici. Ce sont des eaux qui sont très chargées en matière en suspension, donc il y a un risque de sédimentation dans les canalisations. Donc ces cuves permettent que les eaux circulent en continu et qu'il n'y ait pas de dépôt dans les canalisations. Et donc on a trois pompes qui permettent d'alimenter les pilotes. D'accord, donc l'eau circule un petit peu partout avant d'arriver ici. Voilà, c'est ça. En fait, elles retournent directement à la station. En fait, elles font un petit aller-retour chez nous. On les prélève de la station, elles tournent autour dans les cuves, retournent en bas des cuves et on revend à la station. Donc on a toujours une eau fraîche, finalement. Et donc on a effectivement évité le risque de sédimentation.